Deuxième game de la journée qui va pas tarder à démarrer. PCS contre Zerance. Je suis OTP, tu seras Steelback. Toi, t'es OTP carrément. Ah, je suis OTP. T'es même pas une personne, tu es une entité. Théoriquement, je suis OTP. T'es pas loin de l'entité suprême du coup dont parlait Marek en fait. T'as pas compris ce que j'avais dit, la vanne avant. Pourquoi tu serais OTP? Ah oui, parce que, ok, j'ai compris. Bah moi aussi en vrai. T'es OTP Bard? Bah en ce moment, ouais. Hein. Hier on a fait un check de mon OPGG. OTP Bard, hein. Ça fait pas grand chose d'autre. Hein. Allez, on rentre en phase de draft. Zerance contre PCS. Zerance qui seront Blue Side. Ah là là. Zerance qui ont perdu hier. PCS qui ont gagné en jouant Lux 0. Ouais, Lux et le fameux Kane de Frost qui va être retiré immédiatement. Il n'aura pas le droit de le jouer cette fois-ci. Parce qu'au cours de la game d'hier, c'était un blind Kane. Hein. Il l'avait pris très tôt dans la draft. Ouais, réel. À voir si Kuronil va commencer à spam la Lux ou pas. Parce qu'il y avait tout de même des... Il disait que le champion était broken OP. Hein. En vrai. Dans les angles. Ouais, il faut juste un stun dans la jungle quoi. Et ce qui est le cas de beaucoup de junglers quand même. Ouais, et pas non plus de faire abuser en face de lane. On va quand même ban Jace hein, pour PCS. Ils ont pas aimé le Jace first pick hier contre Castle Blue Stars. Et surtout la Irelia de Koala. Voilà, parce que côté Zerance, hier il y a quand même un joueur en particulier qui a retenu notre attention et qui a même presque réussi à voler la vedette à Crimson, qui est quand même un petit peu le super-héros de Zerance, en tout cas pendant le split précédent. Il se prend 3 bans. Hein. C'est Koala qui, comme tu l'as dit, se prend 3 bans ici. Ouais, pour ceux qui connaissent pas... Oh, et du coup il y a un first pick Panthéon, ça les met très bien. Hein. Mais pour ceux qui connaissent pas Koala, un jeune joueur français qui a atteint quand même le haut de chal avec Irelia. Ouais. En Irelia OTP et il a du coup après fait en sorte de diversifier son champion pool pour réussir à être à pouvoir jouer en compétitif parce que bien évidemment le ban Irelia va partir très souvent comme Potent qui se faisait permaban sa Fura. On est dans le même archétype donc voilà, on va voir ce qu'il va continuer à avoir mais je te tease un peu, je te raconterai une anecdote au cours de la game. Ok, voilà. Ok, hâte de la connaître. Voilà. Mais pour l'instant, on va s'occuper de la draft, parce que je pense que un peu plus important pour l'instant. Le blind Sion, Dionelux qui sait bien qu'il va devoir faire le dos rond du coup face à Koala, qui va pouvoir jouer un carry, mais les meilleures options en Titan ont quand même été retirées. Et alors, hier en interview, Kuro nous disait continuez de ban Matalia et Mahakali, vous avez raison. Cette fois-ci, on banne ça à Kali, on laisse Talia. Et il a blind pick directement. Après, en même temps, t'as pas envie de laisser Talia et Panthéon. C'est sûr. Maintenant, t'as pas la vibe pour pouvoir accompagner. On va peut-être devoir partir sur un Xin du côté de Frost. Mais bon, réussir à pré-shot les champions de Frost, j'oserais pas. Voilà, j'oserais pas. C'est pas facile, je te rejoins. Tout moment, c'est à Mumu, on sait pas, tu vois. Même si là, le Jarvan, il commence à donner un peu envie, là. Effectivement, c'est un joli Jarvan. Mais bon, c'est pas... Poppy aussi, hein, c'est pas trop mal. C'est pas si incroyable, c'est pas trop mal. Mais je sais pas si Frost... Poppy face à Huey... Ouais, je sais pas si Frost il a envie de jouer ses champions aussi. J'allais dire, voilà, champion, mais non, ça c'est juste que Kuronil montre champion préféré. Oh, il a montré le talon de Crimson. Et il lui a fait un shout-out. Et le petit Varus pour Avarice. Ouais, on notera d'ailleurs la priorité sur MF over Varus du côté de Zerance. Ouais, Varus Rel, le combo de la botlane PCS qu'il joue le plus souvent. Même si bon, Avarice avait montré quand même pas mal de Kog'Maw. Quelques Kog'Maw. C'est vrai. Quelques Kog'Maw qui s'étaient baladés par-ci par-là. On s'attarde du coup sur quoi? Je serais pas étonné que Zerance s'attarde dans la jungle. Ouais. Là, les réponses à Panthéon, c'est Poppy, mais comme tu l'as dit, c'est pas non plus l'angle le meilleur. C'est Trundle aussi, selon moi. Allez, les anti-tanks, on les enlève les uns après les autres. Ouais. Bonne chance, Koala. Hein. C'est vrai que là, ça fait déjà 4 champions bannis pour la top lane pour Koala. Ouais. Ouais, je me demande c'est sûr qu'elle va pouvoir retomber. Il reste Atrox éventuellement contre Sion, qui peut fonctionner. Dionelux qui a déjà affronté un Atrox hier d'ailleurs, c'était celui de Tao, le top laner des Castle Blue Stars. On va voir s'il se mange 2 fois le même match-up sur le premier week-end. Bon, du coup, si on regarde son OPGG, le champion qu'il joue après le plus, c'est Yone, mais il n'a que 10 games sur l'ensemble de ce split avec. Pour dire, genre, ils ont ban le top 4 des champions les plus joués de Koala. Littéralement. Voilà. Et ils vont quand même finir par ban le Rumble. Hein. Là, il a fait 2 games de Rumble cette semaine. 5 top laners. Voilà. 5 top laners. Là, littéralement, ils ont ouvert le profil de Koala, ils ont fait les 5 là, c'est mort.
Voilà, bonne chance pour après. C'est ça. Ce qui en vrai est tout de même assez cohérent. C'est un joueur au début de sa carrière professionnelle, connu pour être particulièrement sur un champion. S'il prend vraiment Amumu après que j'ai troll en disant que c'est un angle d'Amumu, ça me mettrait très très bien. Mais non. Meilleur match-up face à Panthéon. Par contre, pas de CC instantané pour aller avec Taliyah. Ouais, après bon, il y a Sion, il y a Varus et on peut s'attendre à un support setup, d'autant que la rel d'Abagnale est disponible, donc je pense que cette Naafiri est tout à fait legit. Côté Zérance, Koala, qu'est-ce que tu vas pick? Est-ce qu'on met ce Panthéon top? Est-ce qu'on a une autre technologie à sortir? Ouais, Atrox qui reste, hein. Ouais, il y a Atrox qu'il a un peu joué sur son deuxième compte, le compte où il ne joue pas Irelia du tout. Pour un résultat, 56% win rate, voilà, résultat tout à fait fine. Il y avait également une Fiora qui était un peu entraînée, qui aurait pu avoir un angle ici, parce que Fiora accompagnée de Panthéon avec un gros dépush mid lane, c'est des angles qui auraient pu être acceptables. C'est vrai, c'est vrai. Et on va deny la rel de Abagnale, hein. C'est intelligent. Abagnale qui devrait donc se rabattre sur Nautilus ou Alistar. Est-ce que t'as pas envie d'un petit bro? Bah c'est ce que je me disais, mais je pense qu'ils ont besoin de CC, ils ont besoin de setup pour Taliyah et Naafiri. Effectivement. Le fait d'avoir aucun CC dans la jungle amène à ce résultat. Et Braum Naafiri, bon c'est pas le combo du siècle non plus en remis squad, alors que Alistar a tout de même un peu plus de choses à faire au début de partie. À la Léona, contre MF ça a du sens. Effectivement, contre MF et Wei, c'était effectivement. Alors si on avait besoin d'un peu moins de CC, qu'il y avait un peu de CC dans la jungle, c'était une excellente game de Bard. C'est vrai. Dans le match-up direct, 2 carry immobiles, même le Panthéon plus tard qui peut se faire catch. Juste contre elle, faut faire attention quoi. Ouais. Genre, Rel niveau 2, elle te sent 0 en tant que Bard. Vraiment, si elle touche son CC, elle te... Bon, j'exagère, elle te 120. Après, bon. Elle te 100 pas, elle te 120, mais bon. Ouais, mais bon. Après, voilà. Vous jouez un champion utile en lane aussi. Ça rend peut-être les choses un peu plus faciles. Mais bon, après, ça, c'est une autre discussion. Rentrons pas dans ce débat, Zéro. Rentrons pas dans ce débat. Il n'est pas là. Peut-être qu'on l'aura un tout petit peu plus tard. Bon, c'est la draft la plus normale de PCS qu'ils n'ont jamais faite. J'aime beaucoup la formule, mais en vrai, ouais. Il y a la Naafiri qu'on croise plus trop ces derniers temps. Mais le match-up Panthéon, pourquoi pas, tu vois, c'est pas incohérent. On dirait qu'ils essayent d'être normaux. Ouais. Mais en soi, ils ont... Enfin, l'angle qu'ils ont eu, le fait d'avoir blind pick le Sion très tôt et quand même la spécificité de leur draft et leur préparation face à Zérance qui amène ça. Et après, bon, ça déroule tout de même avec des champions sur lesquels on sait que les joueurs sont à l'aise et des champions qui sont forts. Donc, bon, pas particulièrement étonnant. Maintenant, je regarde de nouveau la draft de Zérance. Je me pose la question habituelle de fin de draft. Comment une équipe gagne? Et la draft de Zérance, il y a beaucoup de moyens de gagner, mais il n'y en a pas un évident. Ouais, c'est un peu ça. C'est genre, tu peux jouer en side, t'as un teamfight qui est correct, tu peux réussir à catch, tu peux faire plein de trucs, mais t'en fais pas très bien un, quoi. Ouais, c'est un petit peu tout terrain, c'est vrai. Peut-être plusieurs options. Maintenant, je t'avoue qu'après ce que j'ai vu hier, j'ai de très très grandes attentes pour ce Atrox. D'autant que c'est un Atrox qui va affronter 3 champions mêlés. Et j'allais dire un relativement short range, non. Ça a quand même de la les 2 autres, ils tapent loin, quoi. On va dire que les 4 carries ne vont pas être sur les mêmes pixels que les 6 autres joueurs. Ouais, voilà. Va vraiment y avoir 3 blocs, 2, 6 au milieu et 2 encore juste après. Mais bon, le Atrox pourra faire vraiment un très très gros travail. Le Atrox Panthéon a tout de même beaucoup de clés d'early game. Tout de même l'impression du côté Zérance. On sait que Crimson est en plus un jungler agressif, reste un main talon de base. Ouais. Et il a normalement le genre de game où il peut réussir à trouver pas mal de choses. Le Taliyah face à Huawei, je me demande comment ça se passe. Au tout début de partie, je serais pas étonné que Taliyah puisse avoir la pression. Mais qu'avec un peu de points dans le queue, au bout d'un moment, le wave peut réussir à se faire respecter. T'as tout dit, je pense. Mais ça laisse quand même pas mal de wave où le Panthéon peut peut-être réussir à faire parler son champion, quoi. Ouais, je suis d'accord. Tu sais que ça me trigger à chaque fois que je vois MF parce que dans cette présentation draft, vu que son pseudo, vu que son nom est trop long, sa photo est plus petite, son image est plus petite. Et genre à chaque fois, ça me trigger. Mais vraiment, je me sens mal à l'aise. J'ai l'impression qu'on la discrimine. Faudrait juste mettre Sarah, quoi. Ouais, ou MF. Vraiment, abréviation.
pour la misfortune. Il n'y a pas une interaction entre Fiddle et MF d'ailleurs, où il l'appelle par son prénom, un truc comme ça? Possible, hein. Il me semble. Il me semble. Possible, hein. Il y a pas mal de champions. De toute façon, beaucoup de champions Spoiler, beaucoup de champions dont on connaît les prénoms. Ouais. Mais Miss Fortune, c'est Sarah. Est-ce que tu connais le prénom de Vayne? Toi, c'est Guillaume. Effectivement, Fred. Parce que t'es un vrai champion. Oh, oh la disquette. Eh oui. Oh la disquette. Et on rentre dans la phase de l'invocateur pour le deuxième match de cette journée de Division 2. T'as pas l'habitude d'en prendre des comme ça. Hein. Ah non, celle-là, je l'ai pas vu venir du tout. Là, j'étais en full carte graphique. J'ai pris un pas de salsa, quoi. Bah, c'est une disquette carte graphique, quoi, vraiment. Allez, est-ce qu'on a un niveau 1 de préparé? J'ai l'impression qu'on va tranquillement couvrir. Pas d'invade, on va voir si on arrive à glisser une ward, peut-être au niveau des Corbins. Avoir l'information sur ce que fait un Panthéon est toujours très important sur le premier passing. Un champion qui gagne quand même très très fort avec des dégâts de base de fou. Ouais. Et il joue logiquement au conquéreur dans cette game. Pas de surprise. On est également sur un Varus létalité. Je m'attendais pas à autre chose de toute façon pour réussir à répondre à la range de Huey et de Miss Fortune. Il n'y a pas de gros tank qui justifierait un on-hit en face. Donc non, pas de surprise. Petite préparation. On veut savoir où Frost démarre avec cette petite ward de Corbin. Et du coup, Crimson qui après va faire le choix de démarrer topside. Ah. On a envie de se diriger vers le même côté. Je m'attendais peut-être à ce que Crimson se dirige justement vers Koala. Ouais, après c'est vrai que quand tu vois le 2v2 bot, ça donne envie hein, pour un jungler d'aller se pointer sur une Rell lane, sur une Leona lane. Il y a quand même une setup de gang qui peut partir très très vite. Et on a l'information quant au passing de Frost. En tout cas, on va bientôt la voir grâce à cette ward. Alors que bot ça trade déjà. Ouais. Trade remporté par Nautico au final. Réussi à proc le press d'attaque sur Abagnale. Et on continue de trade. Passons voir la deuxième game de Lucker en tant que support. Ah bah ça prend des trades très agressifs. On arrive à proc le press d'attaque une nouvelle fois pour Nautico. Ouais. Et le 2v2 se passe extrêmement bien. Hein. Ouais, Lucker, il a déjà investi l'Ignite, hein, mais là il a bien envie. Hein, surtout sur le passage niveau 2, on avait presque le doigt sur le flash, mais ce sera respecté, ce sera lu par Avaris et Abagnale. Ah la flèche ne va pas toucher malheureusement pour Avaris. On va avoir un gros downtime maintenant. Qu'on connaît pour Nautico, un bon petit rebond supplémentaire. Et on vont faire en sorte de crash cette wave. Ils ont 2 wards. Ah, on n'a pas la ward pour Lucker au final. Il peut bien Nautico, hein. Sa MF, elle fait parler d'elle là. Pas mal joué du côté du Huey. On trouve un bon trade également. Ça passe bien le début de la lane phase zérance là. Parce que logiquement sur le top side, ça devrait bien se passer aussi. Oui. Même si Jonelux est en bonne santé, bon farm. 16 sur 18 sur les 3 premières waves. C'est du propre pour le Sion. Ouais, quoi, là va tranquillement stacker sa grasp. Hein. Et petit à petit grignoter. Prend des bons trades quoi là, hein, franchement. Ouais. Après, il a loupé pas mal. Il a choisi de prendre le trade plutôt que les creeps. Ouais. Faut voir à quel point ça peut se retransmettre juste après. C'est-à-dire que tu abandonnes des creeps pour faire en sorte d'avoir un avantage d'HP qui force ton adversaire à perdre des creeps après. Ouais, ouais. L'une des définitions du trading quoi. Et ça a déjà forcé une potion pour la potion de Jonelux. Heureusement il a les cookies. Alors qu'on va s'échanger les scuttles entre Crimson et Frost. Frost qui a bien compris qu'il valait mieux pas s'aventurer dans la rivière botside. C'était pas le bon call. Et la Naafiri va pouvoir... Oh! On n'a pas fait le carapateur, hein. Koala est venu le gêner. Ah ouais, il l'a fait reset. Ouais. Voilà, en train de top diff. Et du coup on back à l'abri des regards, ça fait double carap. Il se régale Crimson. Double scuttle full clear. Et seulement quelques secondes de retard par rapport à Frost sur le reset. Franchement, Crimson, c'est un premier clear qui est excellent. Ça c'est le back d'un main talon. Oh! Ah oui, carrément. On a gâché son flash côté Kuro parce qu'on a quand même pris le Q-spell de Huey ici. C'est pas souvent qu'on le voit faire ce genre de flash Kuro. Hein. Non mais le début de lane, on a vu quelques trades de la part de Sway. Et sur les 3 lanes, hein. Sur les 3 lanes, Zérance là c'est solide hein, cette phase de lane.
très propre. Au final, celui qui se passe le mieux côté PCS, c'est ce Sion hein, qui sur le premier back a eu un très bon premier back face à Atrox. J'avoue, il est pas allé par 4 chemins, Johnny Lux, on va à l'essentiel. Et du coup, les HP qu'il avait perdus avant n'ont pas été vraiment concrétisés en une perte de CS. Donc on se retrouve dans une situation tout à fait acceptable pour ce Blind Pick Sion. Clairement. Ça n'empêche, on le souligne peut-être pas assez, mais Johnny Lux, quel frère. Hein. Vraiment, Red Side, Blind Pick Sion en Red 1, Red 2, il offre tellement d'espace à ses coéquipiers pour choisir leur champion. Après, son coaching staff lui a donné de l'espace avec 5 bans. Mais c'est vrai. Mais effectivement. C'est vrai aussi, tu as raison, faut le souligner. Le 5 ban top justifie encore un peu plus le Sion. Bon, le petit passage d'Abagnale n'a pas réussi à porter ses fruits à la mid lane. Et là, on perd du coup beaucoup de pression bot. On va terminer son cycle de jungle pour le Panthéon. On a pris au mid malgré la présence de la Leona et pris au bot. On pourrait concrétiser assez facilement sur un objectif neutre avec tout ça. Dépend juste comment ils veulent investir leur temps. Ouais, les supports qui s'annulent, qui se matchent ici à l'entrée de la rivière. Et Crimson qui ne se précipite pas. On a juste full clear une nouvelle fois, donc toujours 2 camps d'avance bien sûr avec le double scuttle. Et le cœur qui empêche Abagnale d'avoir accès à cette rivière. Frost a du temps libre, il n'y a pas de camps qui sont encore disponibles. Mais c'est que c'est ces camps topside qui vont apparaître en premier. C'est pourquoi il est en train d'incanter des bacs, mais qui restent dans la position botside tant qu'aucun des camps n'est disponible. Et malheureusement, le cœur n'est plus de sweeper. C'est la ward d'Avarice qui va révéler sa position. Et Dragon au final n'est pas fait. Beaucoup de temps libre, pas concrétisation. Attention, ça se bat pour le scuttle. Crimson qui aimerait bien récupérer son 3ème. Commence à manquer de mana pour Kuro. Hein. Après ça, il n'y a plus rien. Après ça, il n'y a plus rien dans la Taliyah. Mais il y a tout de même déjà un premier sang pour Frost. On arrive également pour Johnny Lux qui a trouvé un accès sur le Huey. Et il y avait au final encore un peu de jus. On réussit à prendre une assist supplémentaire, mais surtout un doublé pour Frost. Abagnale flash in, le Q-spell, la rotation CC, le full-up Johnny Lux qui fait tellement mal sur ce timing de roam. Et Abagnale qui n'hésite pas à aller donner sa vie, ça ira. Pour sécuriser un 3e kill sur cette Naafiri qui est en train de s'envoler. Ah, c'est incroyable le travail de Johnny Lux. Ah ouais, ah oui, le roam de ce Sion sur ce timing il fait très mal. Hein. Ça lui fait perdre 2 waves et sûrement 2 plaques. Il en a rien à faire. Mais pour 3 kills sur Naafiri, il prend cet échange tous les jours. Sans le moindre doute. Hein. Mais ouais, on a joué un peu trop longtemps dans cette rivière au final du côté de Crimson. On n'avait plus la position de l'arrêt, on n'avait plus la pression mid lane comme on voulait. La réaction de Kuro est bonne, il a réussi à toucher tout ce qu'il pouvait avec le peu de mana qui lui restait. Ah, Kuro sans flash, c'est dur hein, cette phase de jeu pour y survivre. Il met tous les dégâts qu'il peut avant de mourir. Le Huey, à partir du moment où il a rencontré le Sion, il n'a pas bougé. Ouais, et il y avait une chaîne CC ininterrompue. C'est ça. Non, impeccable. Franchement, Johnny Lux qui fait beaucoup de bien. Côté Zérance, on va essayer de tempo bot. Et on le fait. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ouais, t'as vu. À 8 minutes. Ouais, ah ouais. Ouais. Ça va, on te dérange pas, Frost? Lâche le gin. Mais du coup, voilà, il a fait ses golems avant le back, ce qui explique le gros avantage de tempo pour Zérance. Lâche le gin à 8 minutes. Mais là, regardez, Frost, il a ignoré tous ses camps. Il n'y a qu'un objectif. Il a un avantage de stuff colossal, il veut l'utiliser. Oh. Ok. Ah, le smite de Crimson est bon. Par contre, juste après, t'as plus ton smite pour le red buff. Et Abagnale qui vient te rendre visite. Ah, la Crimson, il va devoir l'abandonner. Kuronil fait également de déplacement. Bon, là, on va voir PC. Oh. Oh le cœur qui s'est beaucoup avancé pour drop cette ward en passant sur la vision PCS. La chaîne de corruption arrive un peu tard peut-être. Koala par contre qui se rend disponible. Koala la décale, attention à cet Atrox qui a déployé ses ailes et qui est en train d'enchaîner les coups d'épée dans la mêlée. Crimson il est tout seul, ses coéquipiers lâchent du terrain. Le cœur qui se fait focus, Koala qui ne peut plus taper. L'arrivée de Nautico un peu tardive, personne n'est tombé, je ne sais par quel miracle. Koala qui passe encore une fois le mur et qui va chercher ce duel contre Frost pour aller chercher le shutdown peut-être. Mais on manque un tout petit peu de dégâts. Ultime in de Crimson qui veut terminer le travail. Mais Frost arrive à se déphaser et à s'extirper de cette situation. On abandonnera Abagnale et c'est un seul joueur qui tombera vu la situation, c'est miraculeux. Ouais mais c'est...
Enfin, c'est pas dans ce sens-là que ça aurait dû se passer. Je suis d'accord. C'est de base, c'est Frost qui doit arracher ce fight. Ils ont réussi à contrôler, réussi à garder leur distance avec la Naafiri. Et Koala a fait un super fight qui répond du coup au super fight précédent de Dionelux. Ah, bah tiens, en parlant de Dionelux. C'est bon, il arrive à esquiver ça. Mais est-ce qu'il s'en sort? Il a une TP, il a une TP. Après, il y a une rail en face. Ouais, il va aller jouer la wave. Avec le passif, hein, il a raison. Il pourra pas charger son Q-spell, il le sait bien. J'allais dire étonnant même qu'il ait le droit de charger son shield. Ouais, il aura pas le droit d'un Q-spell. Et normalement, il aura pas le droit de jouer toute... Oh, on lui laisse la wave? On lui laisse la wave. C'est quand même dommage. Un petit coup de lance, un petit coup de pistolet sur supplémentaire. Prenez pas tant de temps que ça. Fait que Koala va pas pouvoir concrétiser cette mort sur une plaque. Après bon. Il a un canon qui arrive, mais je sais pas si ce sera suffisant. Bon, il y a la téléportation du Sion dans tous les cas au final. Ouais. On aurait juste épée. Je retire ce que j'ai dit, ça change rien. Il l'aurait récupéré dans tous les cas, le canon vient d'arriver en même temps que lui. Et on a juste le bac pour la Shojin. Si elle est ventrée d'acheter pour Crimson, l'écart dans la jungle au final n'existe plus. Ce qui est une folie à dire. Genre Shojin à 8 minutes et on n'a pas réussi à prendre de gros avantages pour Frost quoi. Ouais. Et pourtant ils ont tenté. Hein. Mais la présence de Koala, j'ai l'impression, a fait beaucoup de bien. Et a permis de mettre un pansement sur un temps de jeu qui aurait pu être une véritable hémorragie. Notamment pour la jungle de Zerance. Mais Crimson est encore en course comme tu l'as souligné. Et j'allais dire avec un peu d'avance, mais non, il a quand même 500 gold de retard, faut pas abuser. Ouais, quand même. 3 kills, c'est beaucoup. Bon, timing Shojin peut commencer à bien swing et Dionelux va se faire récupérer son flash. Très bien, Koala qui continue dans ses œuvres. Bon, il y a un petit timing creux. Je t'avais dit une anecdote. L'anecdote est assez rapide. Vas-y. Donc Koala, il a un compte où il joue Irelia, où il a atteint le Chal avec Irelia. Et pour pouvoir préparer le compétitif, il s'est fait un smurf avec pour objectif de ne faire aucune game d'Irelia dessus. Ouais, je l'ai vu. Pour travailler son champion de Pouletto. Aux dernières nouvelles, il était GM genre 400 ou 500, je crois. Non, 700. Il est Master 700 sur le compte Irelia. Ah. Et sur le compte sans tous les persos, il a pique tout de même à 923 LP. Voilà, mais il est redescendu parce que le compte avait decay à un moment. Et en fait, je l'ai tag dans une de mes games. Ah ouais? Je l'ai tag, c'était mon top laner. Je sais plus ce qu'il jouait. Je crois qu'il jouait Riven. Il jouait Riven dans un match-up tendu, je crois, face à Camille ou un truc comme ça. Ouais. Genre, l'adversaire prend 2 ganks. Deuxième gank, l'adversaire est un Français qui taunt Koala. Qui lui dit, t'aurais dû sortir ta Irelia, tu vois. Juste après, genre, je le savais très bien qu'à ce moment-là, il s'est relevé de sa chaise. Et j'étais là en mode, t'aurais jamais dû dire ça. La Riven a arraché la game. Il y a eu l'ego malheureusement d'un low master face à un gars qui a le niveau de Chal. Ah, il aurait tellement pas dû. Sur les Français qui l'ouvrent de toute façon, c'est trop grave. Pendant que Koala est en train de prendre le plus de plaques possible ici. Kuro qui doit jouer très défensif, il sait qu'il manque beaucoup de vision sur ce bot side. Il ne veut pas se faire dive. Kuro qui n'a pas l'early game le plus facile, le plus gratuit jusqu'à présent. Déjà pour revenir sur Koala, 400 gold d'avance. La Shojin aussi de compléter et un Atrox qui est peut-être bien parti pour tenir ses promesses. Ouais. En vrai, c'est un peu normal qu'il ait davantage au gold avec le décalage de Sion, mais il n'y a plus l'avantage sur l'autre rôle que le Sion a voulu donner. Et on se retrouve avec un peu d'avantage au gold pour Zerance, mais rien de particulièrement choquant pour l'instant. Les 2 compositions ont encore beaucoup d'outils pour revenir dans la partie. Je dirais même que PCS en a un peu plus. Quand tu vois Ulti Sion, Ulti Varus, Ulti Leona, t'as quand même pas mal de moyens de faire des pick-ups si jamais on se retrouve un peu hors de position côté Zerance. Prise de vision va être toujours très importante. Et c'est ce qu'on est en train d'installer autour de ce prochain dragon. Ouais, Z pour Abagnale. Petite armure d'étoffe en plus. On a le Spike Sunfire pour Dionelux. Premier item complété également pour match un petit peu Koala.
Et on va voir comment on se répartit les objectifs neutres. Héros de la faille dans 15 secondes, Dragon dans 50. Zerance semble avoir jeté son dévolu sur le topside. Là où on voit Frost intéressé par le red buff de Crimson. Ouais, après la vision. Et il va récupérer le buff juste après, mais bon, on était de l'autre côté déjà pour le cœur. Prêt à jouer le héros de la faille qui va être obtenu. Dionelux peut-être un peu menacé. Ah, le combo de Hwei ne va pas passer, donc la session va juste marcher. Oh, attends, on a quand même des bons dégâts de burn, on n'a pas de résistance magique pour le Sion. On a peut-être beaucoup plus de possibilités que prévu et on va forcer tout de même son ultime. Très bien le cœur, petit cancel. On fait saigner la tempo. Ça n'obtiendra pas la première tour du match vu qu'elle a déjà été prise par PCS au niveau de la bot lane. Tout l'investissement de vision et de position bot side face au héros de la faille a tout de même été positif pour PCS qui obtient les bots en premier et qui va quand même obtenir le dragon juste à la sortie. Point de vue macro, je dirais que PCS est un peu plus content de ce qui vient de se passer. Ouais, ça se tient, ils ont un deuxième dragon. Top, il y a héros de la faille plus T1 qui est prise. Et ça va aussi beaucoup dépendre de s'il se sert bien du héros de la faille Zerance. C'est ça qui va vraiment jouer, je pense. Un héros de la faille d'ailleurs qui pourrait leur faciliter la contestation du prochain dragon, qui commence à avoir son importance puisqu'il s'agirait du soul point pour PCS. Et que nous sommes sur une map Hextech. Ouais, map Hextech avec c'est Varus qui va en profiter le plus. Ouais. Alors les petits chiens de Naafiri. T'as bien un peu aussi. Hein. Alors la map Hextech, enfin vraiment la map Hextech je la trouve broken. Je trouve que c'est... Enfin, quand tu l'as, j'ai l'impression que ça devient impossible de perdre. Ah, c'est toujours très fort. Toujours très fort parce que dans tous les cas en compétitif, t'as ce petit côté où t'as un petit avantage de range que tu peux concrétiser avec un slow, c'est trop bien. Ouais, c'est pas le slow est vraiment abusé. Je trouve que c'est vraiment fort. C'est presque un CC. Genre, ton auto-attaque à range devient quasiment un CC. C'est vraiment trop fort. Et surtout, c'est très agréable pour Varus qui, du coup, avec son Q-spell, pourra proc la comète. Exactement. T'es sûr de la toucher, quoi. Et même trouver tous ces skill shots super facilement. Ce qui a son importance lorsque tu pilotes en Varus létalité. Varus qui vient de Ding niveau 11 d'ailleurs, hein, qui rattrape le Tico. Qui doit pas être si loin que ça de sa Muramana. Mais bon, on est tout de même tranquille dans cette game. On a eu ces petites escarmouches de début de partie et depuis, le rythme c'est bien ralenti, c'est bien tassé. On a préféré jouer des côtés opposés de la carte pour obtenir des gains de chaque côté. On va tout de même devoir s'activer côté Zerance, vu qu'on a le héros de la faille. Pas la composition qui le nécessite de jouer si tôt, mais on a un avantage à peut-être utiliser. Héros de la faille mid, c'est parti pour Zerance donc. Le cœur sur le côté droit, les PCS qui se présentent à la défense. Est-ce qu'on peut se prévenir d'une charge? Il y a un mur de la tisseuse, donc ça commence pas si mal. Ouais, mais bon, le héros de la faille, il avait pas encore démarré sa charge. Ouais, donc... mais il se fout quand même de la gueule du monde, là, le héros de la faille. Enfin... Ouais, il fait le grand tour et du coup, il est bloqué dans le coin et du coup, FF. Mais qu'est-ce qu'il fait? Passer les tylotests, s'il vous plaît. Hein. C'est quoi ça? Il est allé où? C'est pas de conducteur, mais tout de même, plus le permis. Waouh! Il a le QI moyen de mes teammates en solo queue émeraude, ce héros de la faille. Ah! Peut-être que le QI moyen de tes teammates montrait si tu jouais pas bon. J'avoue, mais... je suis peut-être un peu insultant sur le QI du héros de la faille, je suis désolé. Je relèverai pas ta remarque désobligeante sur ce magnifique champion qui est Bard. Oh! Oh, petite tentative topside, Kuronil, il n'y a pas de tour juste derrière lui, le stun a été trouvé par Crimson, flash out de la part de Kuronil, c'est immédiatement suivi par Frost, Crimson en difficulté pendant qu'Abagnale est en train de contrôler Koala au maximum. La téléportation du Sion arrive, immédiatement un ultime in, il va réussir à toucher le Wei, on fait un très très gros travail pour Dionelux en haut de votre écran, et qui va smash. Encore un peu, et on n'arrivera pas à concrétiser ce kill sur Iwanan qui brûle. Qui va quand même finir par tomber sous les dégâts de la Naafiri. Avari juste en dessous, il a plus son ultime, hein, on l'a vu l'employer pour zoner le flanc de Koala. Et d'ailleurs, Abagnale, il a mis toutes les ressources qu'il avait pour empêcher Koala d'entrer dans ce fight.
Ouais. Oh, Oh. le cœur a vu un angle, flash out immédiat de la part de Avaris, Abagnale qui va répondre au support adverse et on est en train de swing pour Koala qui va récupérer le premier kill de ce fight pour Zerance. On essaye d'accrocher encore et toujours, flash out de la part de Koala pendant que Frost est en train de s'occuper de la décarie adverse. Attention au chien, attention à la meute qui aboie sur ses adversaires, double kill de récupéré par Frost et Curoniel arrive pour bloquer la sortie. C'est un nouveau triple kill pour Frost, mais surtout le premier race de cette game. Et un fight remporté pour PCS. C'était close. On a bien joué sur le double flank. Dionelux a fait un travail exceptionnel. Il s'est sacrifié pour valider la victoire dans ce fight et donner l'avantage économique à PCS. 2300 gold maintenant. Et Avaris a beaucoup tapé aussi. Hein. Il a raté son ultime, certes, mais il a énormément tapé tout au long du fight parce qu'il a fait des dégâts de fou. Ouais, tentative de re-engage de Lucker est pas si mauvaise que ça, mais malheureusement pas couronné de succès. Le flash encore restant d'Avaris remis bien en sécurité. Et vraiment, tout ce qu'ils ont investi pour empêcher Atrox d'avancer, ça me met très très bien. Il y a eu tous les CC de Léona, la poussée sismique de Talia, l'ultime de Varus, Ouais. le flash d'Abagnale. Mais malheureusement l'ulti de la Miss Fortune est malheureusement de piètre qualité. S'il l'avait encore au moment de cette ulti rail, il y avait peut-être un peu plus de choses à faire. Et c'est peut-être les dégâts qui sont venus à manquer dans la fin de ce fight. Ouais, imagine tu dois taper Sion et tu joues un AD carry, c'est dommage. Avaris avait encore sa barrière à la fin. Et heureusement que le Panthéon snipe le Sion, sinon il serait même pas mort Dionelux. Et ça start Drake hein, pour PCS, on rappelle que c'était potentiellement leur troisième ici, il va falloir le contester et on le conteste. On a Lucker qui va s'élancer le premier, follow-up à l'ultime de Panthéon, l'ultime de Nautico qui va zoner le backup des PCS. Les PCS peut-être en fâcheuse posture, Lucker qui temporise énormément mais qui va finir par tomber, c'est au tour de Koala de rentrer dans le fight. Koala, attention, il est extrêmement dangereux avec son Atrox, en train de focus à Bagnell alors que Kuro n'a pas de fenêtre de tir du côté des errances. On est en train de sortir un très gros teamfight, attention au passif de Sion, ça ira. On est tranquille, on ressort de là avec le teamfight et le butin. Le dragon est obtenu, on revient au gold également. Cette game continue d'être très serrée, 9 kills partout. Rien n'est encore décidé, mais là, on a tout de même vu qu'un Varus sans flash avait tout de même beaucoup plus de difficultés à jouer ce teamfight. Hein. C'est clair. Tendu cette game, hein. Très tendue. Ouais, c'est très serré et j'ai du mal à donner une composition qui passe vraiment très loin devant en late game. Je pense que les deux ont clairement encore des moyens de jouer les fights, mais c'est surtout deux très bonnes compositions de mid-game. Le truc c'est que Dionelux prend un free chunk puisque ses coéquipiers peuvent pas trade back. On le sort du fight et ensuite on hard commit sur le Varus. Et là à partir du moment où t'as ni la Talia ni le Varus, qui arrête Koala quoi. C'est féroce un Koala en vrai. Ça a pas l'air hein, mais... Faire attention à la bête qui dort. Présent. Il répond présent. C'est deux items, 4-1-3. Niveau 13. Cet Atrox est une véritable menace. On est quand même bien équipé côté Dionelux pour pouvoir gérer le Atrox en particulier. Il a tellement d'armure dans son inventaire, Ouais. c'est indécent. Ce serait le genre de situation où ce serait bien de mettre le Quay face à lui. Ouais. Monafiri est l'un des meilleurs champions pour solo Atakan. Hein. Parce que les chiens sont pas inquiétés par les dégâts du Atakan. Et on va se faire surprendre par la vitesse d'exécution de ce champion. On le voyait pas tant que ça dernièrement la Naafiri. Et on a oublié ce dont elle était capable. Et ulti out Dionelux, hein. On est déjà content de la prise. Attention par contre les réponses solaires il faut pas. Faut arrêter de jouer le fight PCS. On est très content d'Atakan PCS, il n'y a peut-être pas besoin de grid ici. On va forcer le passage Crimson qui déploie ses ailes et qui va directement atterrir sur Avaris. Est-ce qu'on a les dégâts pour le one tap? Avaris a son flash mais ne le consommera pas. Il se fait complètement détruire par l'ultime de Nautico. La réengage de la part de Lucker qui fait un énorme travail, qui va offrir tellement d'espace à ses coéquipiers. Et Zerance qui va punir la prise de cet Atakan avec Koala qui va pourchasser Dionelux jusque sous la tourelle, jusqu'au bout de l'enfer s'il le faut pour le mettre à mort. C'est du 2 pour 4, 2 pour 5 avec le passif de Sion. Nice, ouais. Et c'est un Atakan qui est pris certes mais qui est payé derrière, qui est payé très cher. Pourtant le Atakan avait été fait sans aucune contestation. Hein. On a fait ce choix du côté de PCS de rester dans le fight alors que l'ulti Léona et l'ulti Varus avaient été consommés pour zoner, pour poke. Ils auraient pu reculer. On a au final fait le mauvais choix
pour les projets conquérants. Là, à partir de ce moment-là, dans le fight, il n'y a plus d'ulti Varus, il n'y a plus d'ulti Leona. Et il n'y avait pas encore le flash de Avarice. Il les récupère maintenant. Il aurait pu flash à la toute fin au moment où il chargeait sa flèche. Mais c'est le genre de situation où... Bah déjà, il faut bien être au courant que ton flash il revient à cette seconde précise. Et 2, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Vu le montant d'HP qui lui restait. Attention, Abagna est peut-être très avancé, trop avancé. Iwanan est derrière, il a beaucoup de dégâts. 3 items sur ce whale, les ruptures solaires un petit peu piffées. Jonelux, ouais, on va flash out. Je suis pas sûr que c'était nécessaire, hein. On avait commencé à reculer en vrai. Peut-être un peu paniqué, ouais. Et bon, ouais, il est pas le. C'est pas un champion de burst. Surtout pas quand on met la fissure. Ah bon, c'est un flash en moins pour la Leona. Qui sera du coup un peu plus vulnérable pour le prochain teamfight. Mais bon, c'est celui du Varus qui est le plus important et il l'aura pour le prochain. Et 25 minutes. Et on a un match, hein. On a un match et on a même de l'avance pour Zerance à ce stade. Après en face on connaît, c'est PCS. On sait que même dans les pires scénarios, tant que leur Nexus est vivant, ils arrivent à comeback. Mais Zerance ont une option sympa ici et on a un Atrox qui est en train de prendre de toute son ampleur là. Il a bien évidemment fait un coup près noir, il l'avait déjà. Et il avance sur... On verra si c'est Ciel éventré ou Sterak. Les deux sont très judicieux dans la draft. Et côté PCS, il y a toujours le chef de la meute dont il faut faire gaffe. Frost a 3 items. Ouais. De l'autre côté, par contre, Miss Fortune et Wei ont 3 items. Donc on a tout de même un power spike très intéressant à jouer pour Zerance. Qui pourrait jouer le fight très lentement en juste punissant la front adverse. Pas de flash sur la Leona, tu peux jouer la range, tu peux profiter de ce que Wei peut apporter tout de même à ta composition. On va voir comment il le joue. On sait bien ce qu'il fait Curoniel, hein. C'est lui qui a mis un bon chunk à le cœur. Ils vont le défendre ce Drake, hein. Regardez Panthéon, on déploie les ailes, on s'envole, on s'élance. Et on atterrit au milieu de la mêlée en se faisant réceptionner par une chaîne de corruption. Crimson qui se fait complètement one tap. Par contre le déluge de plomb envoyé par Nautico qui fait tellement de dégâts qui pourrait complètement tourner le cours de ce fight. Ouais, les PCS sont repoussés mais ils ont eu le dragon 0. Ouais, on a obtenu le dragon. Au final on l'a pas contesté comme je l'imaginais. Côté Zerance, on a vraiment joué leur composition comme un all-in pur et dur. Heureusement, la Miss Fortune, 3 items à ce moment-là. L'ulti était de très grande qualité. Ouais, j'avoue, l'ultime était vraiment pixel. 14 sur 16 de KP cette Miss Fortune. Hein. Comment c'est possible que ce soit l'ADC qui ait le plus de KP? Effectivement. Pas souvent. Hein. Non. Et c'est pas Jhin. C'est vraiment impressionnant. Mais sur le point de valider pour PCS. Et comme on le disait un peu plus tôt, cette âme, elle est littéralement game breaker. La game est très tendue. Si PCS pouvait valider le 4ème dragon, ça pourrait les remettre très bien. Le portail, non, Abagnet qui va pas le prendre, il a raison. Il tombe nez à nez face à le cœur. Il y a 2 niveaux d'écart entre les deux supports. Alors qu'il y a l'attaquant pour PCS. Fait beau travail de vision, hein, côté Lucker. Je sais où je regarde beaucoup. Je regarde beaucoup Lucker. Avoir toujours un joueur qui a pendant très longtemps joué à un autre poste, à des carrés en l'occurrence, ouais. Qui roll swap. Voir tu vois, les automatismes sur la carte, comment tu as envie de jouer. Il joue très haut. Il joue particulièrement agressif, même à les trade le support adverse sur des prises de vision où tu te dis mais est-ce que tu as l'information du jungler derrière ou pas? Non, mais lui ne l'a pas non plus. Du coup, tu joues un peu sur ce bluff. Ouais. Ça peut être une grande qualité comme un grand défaut. C'est ça. Ce style de jeu. C'est ça. À l'époque, ça faisait briller Lee-Sang jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, à force de bluffer à chaque fois, on demande de montrer tes cartes une fois et tu te rends compte que tu as un 2 et un 7.
C'est ça. Mais à voir. Et une nouvelle fois, du coup, ça bluffe parce qu'on a mis une vision très très deep. On démarre un Baron Nashor. C'est plus que démarré parce que Koala est en train de zoner Frost. Du coup, Frost va peut-être arriver un peu en retard. Koala qui fait un bon travail de zoning et qui va flash out immédiatement après. Par contre, est-ce qu'on peut tout de même réussir à sortir du teamfight? Dionelux qui rentre. Par contre, rentrer dans le couloir face à Miss Fortune, ça peut être un peu compliqué. La Miss Fortune qui a claqué son ulti peut-être un tout petit peu tôt. Frost qui va venir le chercher pendant que Kuroni a trouvé une super position de flanc. Les PCS viennent de sortir un teamfight de très haute qualité. La position de Kuroni, l'engage de Dionelux, ça s'est super bien enchaîné pour eux. Ils en sont récompensés malgré le Baron Nashor adverse. Ah, il était important de le punir, cette prise de Nash. Au final, seule une main du Baron va subsister sur Koala, qui est le seul rescapé côté PCS. On va le faire payer, hein. C'est la Thermite qui va sauter. Elle tombe enfin. À la demi-heure de jeu côté PCS, ça va faire beaucoup de bien. Et Frost qui perd pas le Nord, qui directement va prendre l'information sur les reset timers des camps de Crimson, qui voulait voir s'il n'y avait pas un red buff à se mettre sous la dent. 1 minute 30 avant le prochain dragon, on vient de faire un 4-0. PCS en très bonne position. L'ulti de Kuroni est très intelligent. Le fait qu'il dodge la fissure de Wei lui permet d'ulti immédiatement. Parce que tu ne peux pas ulti Taliyah quand tu es en fight. Tu as un cooldown de 3 secondes après avoir pris les derniers dégâts. Et avec Wei, s'il aurait pris juste un tic de dégâts avec la brûlure juste après, Kuroni n'aurait jamais eu cette position. Et je pense que le fight n'aurait vraiment pas eu le même visage. Hein. Et Kuro qui arrive à récupérer skill après avoir pris le portail. C'est bien vu. 50 secondes avant ce dragon qui, en toute honnêteté, en toute transparence, selon moi, garantit la victoire de PCS. S'ils arrivent à mettre le grappin dessus. Pour Zerance, il va falloir le défendre coûte que coûte. Plusieurs fois. Oui. Mais bon, on a tout de même encore un Baron Nashor. Seul problème, c'est un peu la pire personne qui le garde. C'est le top laner qui a normalement envie d'être seul. Là où du coup, tu as le groupe de 4 qui n'est pas récompensé d'une main du Baron. C'est pas comme si tu avais un push particulièrement agréable à la mid lane, si tu prends une position plus deep. Au moins, tu vas avoir la wave top bien avancée. Koala va pouvoir bouger à pied. Il préfère tout de même consommer sa téléportation, rejoindre ses coéquipiers le plus rapidement possible, pendant qu'on remarque que Frost vient d'acheter un ange gardien. On est à 4 items complets pour la Naafiri. Très très big, hein. Il met un peu de RM. Beaucoup de résilience. Niveau 17 ce jungle. Et le fight ultime sur le point de commencer à 5v5 à la régular sur la mid lane. Nuker qui s'est pas mal fait chunk. Ça joue sur la portée. Imaginez ces phases de jeu quand il y aura une âme extec d'un côté ou de l'autre. Hein. Un split shot qui touche et tout de suite, c'est des flashs. C'est bien ce qu'il est en train de faire Avarice. Malheureusement, ce E a pas touché. Les chaînes infernales ont touché, l'œil également. On va choisir le all-in une nouvelle fois. Mais est-ce que Crimson est accompagné? Pas vraiment. Dionelux est également isolé. Mais il y en a un qui joue Sion, l'autre qui joue Panthéon. Le cœur vient de voir un angle de fou. L'Ultimis Fortune en accompagnement. Mais il n'y a que Abagnale qui vient de tomber. On est bien positionné pour Kuroni et Avarice. Deux frères de faux en train de jouer le teamfight. Mais face au faux, il y a un Koala qui essaie de swing au maximum. Il essaie de tout donner, mais il tombera juste après. L'Avarice aura eu raison de lui. C'est un ace pour PCS et on part non pas vers la Mextech mais vers le Nexus adverse. Tout simplement pour aller valider la seconde victoire de PCS. Ah, quoique ils disent qu'ils n'ont pas le temps, ils vont juste prendre un maximum de tourelles et reset. On atteste ce mur de la tisseuse de la part de Kuro. 30 secondes, 40 avec Varus. Bon, peut-être que c'était pas suffisant. Mais on a la Mextech. Ah, je pense que c'est le plus stable ce qu'ils viennent de faire. Hein. 2T2, wave bien push, la Mextech qui est validée. Ils peuvent jouer le Nash en sortie, enfin en reset après. Ouais. Non, ils ont raison, ils la jouent safe. Et là, avec cette âme... Là aussi, ça avait été une équipe européenne face à une équipe asiatique dans une compétition internationale, on aurait tenté de finir et on aurait perdu après avoir pris les 2 T4. Probablement. Parce qu'on n'aurait pas optimisé quelques auto-attaques, quelques spells. Ouais, souvenir douloureux de ce MSI. Et là, le combo MF Red, il était bien senti malheureusement. Côté PCS, on a réagi suffisamment vite. Côté Zerance, on a perdu le Panthéon trop rapidement. Oh, le fight de Kuro, il est excellent ici. Ouais, la poussée sur la MF est importante. Hein. Elle fait beaucoup de bien. Et le positionnement face à Huey, très très belle chose mécaniquement. Rien que le fait d'avoir en fait les deux carries qui jouent l'un à côté de l'autre, qui se protègent mutuellement, c'est habituellement signe de succès de teamfight. Hein. Tu laisses ta frontline faire un peu ce qu'elle veut parce que de toute façon là, personne ne va suivre la Naafiri. Naafiri
Tu fais ton propre teamfight, c'est pas notre DOS. Ouais. Et bon, apparemment ça se passe bien. On est sur 4 items, bot rang 3 pour Frost. On est bien. C'est clair. 4 items ennemis. Petit extinker en plus. Je vois pas comment elle meurt, hein, cette Naafiri en fait. Elle a tellement de ressources. Tu sais qu'il y a quand même des dégâts en face. Hein. 4 items Way et Miss Fortune aussi. Ouais, mais elle peut se déphaser, elle a son GA, elle a son bouclier de... Ah ouais. Bon, elle a pas son flash, c'est peut-être le seul truc. Mais on a tel besoin. C'est intéressant ce qu'ils font sur la carte les PCS. Ils font croire qu'ils sont pas intéressés par le baron Nashor. Ils sont en train d'investir le bot side très deep. Là où Zerance sont un petit peu en train de jouer crispé. Ils se disent bon, si on laisse passer Snatch, c'est game over. Et du coup, on a peut-être tendu un piège sur ce bot side. Est-ce qu'on peut peut-être attraper le Wei? La vision a bien été installée du côté de Zerance, qui va respecter la tentative adverse. Parce qu'ils n'ont pas de vision. Ne pas avoir d'information est une information. Et par contre, du coup, PCS va devoir absolument reprendre un peu de contrôle topside. Petit moment macro intéressant. C'est le genre de petit moment où si tu réagis mal, si tu prends un peu trop la pression en compétitif pour certains joueurs qui sont plus jeunes. Mais là, les décisions et les mouvements sur la carte ont été bons. Quand même PCS qui en ressort quand même grandement gagnant de ce gambit. Koala a par contre toujours une position de flanc qui n'est pas repérée. Ouais, de très très loin. Le baron est up, hein, et pour Zerance, on peut pas se permettre de s'en éloigner trop. Elle a contesté face à cette âme Extech. Et un Varus létalité, que c'est dur pour Zerance. Il faut jouer vite, si on se fait poke, c'est même pas la peine. Voilà, il n'est toujours pas vu, il va être repéré maintenant par Kuronil, mais c'est déjà au corps à corps d'une Taliyah qui n'a pas de flash. Koala se fait all-in immédiatement après par Frost, flash out déjà utilisé, il va faire des allers-retours. Kuronil est en grande difficulté en termes d'HP, mais de l'autre côté, au final ça a l'air de très bien se passer pour PCS. Un pour un. Ouais, un pour un pour l'instant, c'est tout. 1 pour 1, Koala qui a stock tellement, il a tiré 3 joueurs sur lui pendant super longtemps. Et il fallait beaucoup de temps pour en venir à bout de Jonelux qui était tout seul en front lane. Qui a quand même réussi à trouver le trade kill. 4 contre 4, mais on joue sans support pour Zerance. C'est dur de rentrer là. C'est proche de l'impossible. On ne peut même pas s'envoler pour le Panthéon. On essaye de lancer des petits sorts de Wei. Un Wei qui va réussir à trouver un Fear sur la Leona, qui a trouvé un flash out immédiatement après avoir pris pas mal de dégâts de la part de cette Taliyah. Frost va chercher plus loin et Ulan qui arrive toujours à se défendre, qui fait tout ce qu'il peut, qui donne tout ce qu'il a, qui va être protégé par son top laner, mais il va tout de même finir par tomber parce que rien n'arrête la meute. La meute est inarrêtable et Frost va prendre un nouveau kill pendant que Avaris a également nettoyé la jungle. Le cœur dernier survivant, mais il a plus du tout les moyens, plus le jus, on peut plus contenir la poussée PCS qui cette fois-ci va s'élancer sur la mid lane et apporter le point final à leur deuxième match du week-end, validant la Perfect Week 2-0 contre une équipe Zerance qui leur a quand même posé pas mal de difficultés, 0. Ouais, il y a de très bonnes choses côté Zerance. À voir que c'est une équipe où les joueurs ont du potentiel. C'est le genre d'équipe qui scale et qui te font stresser à l'arrivée des playoffs. À l'arrivée des playoffs un peu plus tard dans le split. C'est un démarrage en 0-2, mais il y a du potentiel. Maintenant, c'est le travail qui fera la différence et réussir à trouver la très bonne cohésion d'équipe pour réussir à aller chercher plus loin. Mais très intéressante, très intéressante. Bon, pour PCS par contre, il n'y a pas trop de surprises au final sur un démarrage canon. Quand on voit leurs 2 précédents splits, on sait que l'équipe va normalement flirter avec le haut du classement. Ils le confirment encore et toujours avec le même style. Un carry jungle pour Frost qui fonctionne très bien. Hein. Ouais. Non, vraiment PCS fidèle à eux-mêmes. Qui se font un petit peu mener parfois en early mid et qui come back toujours. C'est presque la zone de confort d'une équipe qui est régulièrement top 3 de la division 2. Mais là tu vois, sur cette game de PCS, j'espère qu'ils vont review le moment où Naafiri a sa Shojin pendant qu'en face on a une foreuse. Comment ça se fait que t'as pas réussi à vraiment capitaliser dessus, où le Panthéon récupère son item 3 minutes après, mais tu te retrouves avec au final
les deux items qui se matchent et t'as pas réussi à vraiment créer d'avantage là-dessus. T'as 3 minutes de jeu là à regarder. Qu'est-ce que tu aurais pu faire de plus? Qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment pour vraiment enfoncer l'early game, quoi? Ouais. Non, c'est vrai qu'ils ont peut-être manqué cette opportunité. Et le plus déçu, c'est vraisemblablement Jonelux, parce que c'est lui qui a investi quand même. Hein. C'est lui qui a investi sur son jungler. Et c'est une bonne game. Hein. Ouais. Il n'a pas choisi la bonne crypto, je crois, malheureusement, Jonelux, sur cet investissement. Après, non, ça a mis du temps. C'est ça. Mais en vrai, Frost, il fait une bonne game derrière. Et on va dire qu'il est passé de 3-0 à 3-3, puis à 11-3. Ouais, c'est ça. il y a eu, je crois, 11-4. Je crois qu'il finit à 11-4. Mais c'est ça. Voilà, il y a eu ce petit moment de... Peut-être d'opportunités manquées qui existent. Il est allé tester la résistance avant de la faire sauter, si on reste dans l'analogie des cryptos. Mais bref, Frost qui fait quand même une très très bonne game, PCS qui valide ce 2-0, Zerance qui valide qu'ils sont une véritable menace, et Koala qui nous confirme qu'il va falloir le regarder avec beaucoup d'attention pendant ce split. Ouais, clairement, il y a de quoi. Maintenant, voilà, on a quand même mis suffisamment de compliments. Je vais mettre un autre point. Attention à pas démarrer dans le surjeu. On sait qu'il y a, il va y avoir petit à petit la volonté de victoire, volonté d'en faire plus. Et on a déjà vu des top laners très bons mécaniquement qui se disent qu'ils doivent gagner les games à eux seuls. C'est pas comme ça que ça marche en compétitif. Et on verra s'il arrivera à trouver. En tout cas, il a la science du flank. Il n'y a pas à dire. Mécaniquement, il a de très très bonnes choses. Mais par exemple, le roam là de Dionelux avec son Sion est un niveau de jeu, de compréhension du jeu très très élevé d'équipe. Oui, absolument. Qui n'est pas le point fort actuel de Koala. Donc, vaut mieux travailler sur son point faible que essayer de vraiment tout capitaliser sur son point fort. Si l'objectif est de devenir un joueur pro complet, respecté et menaçant. Ce que ce joueur peut sûrement devenir. Ah, les fights étaient sympas à suivre quand même. Hein. Le dernier teamfight d'Iguanan, bon, on le reverra je pense, mais tout ce qu'il a absorbé et à quel point il a réussi à se self-heal et à gagner du temps, c'est illégal. Il a vraiment tempo de fond. Pour Zerance, je suis tout de même étonné que toute leur manière de prendre le teamfight étaient les mêmes. On a joué à chaque fois les teamfights de la même manière, alors que je pense qu'il y avait plusieurs manières de jouer leur... Avec Ultime In de Panthéon, en mode kamikaze. Ultime In de Panthéon, après tu suis à l'arrêt, tu essaies de mettre un Ultime Miss Fortune. Je pense qu'il y avait vraiment un monde où il pouvait répondre un peu plus à la range, donner un peu plus d'espace à Wei, jouer peut-être les teamfights un peu différemment, pas à chaque fois, mais c'est le genre de petits trucs où ils auraient peut-être pu regarder. Ça dépend bien évidemment en fait qui est le shot caller en vocal. Et bon, on verra quand Zerance gagnera et qu'il passera en interview. Et je serais vraiment pas étonné, vu le gameplay, que Crimson soit le shot caller principal de l'équipe, quoi. Ouais, ça se tient complètement. On va encore ce fight hein, là. J'ai beaucoup aimé ce fight de Kuro. Il y a un petit portail pour aller prendre le kill sur Crimson. Ah, le petit dodge du Q de Wei pour ensuite avoir la possibilité d'utiliser le mur de la tisseuse et tout. Il y a beaucoup de bonnes choses qui se sont passées là-dessus. Et là, il va flash out pour sortir de l'ulti Miss Fortune. Ouais. Ah, le fait qu'il n'arrive pas à faire tomber Frost, dommage là, parce que vraiment le combo jungle, Sup ADC était vraiment bien trouvé pour Zerance. On n'avait pas de flash pour la Miss Fortune, c'est pour ça qu'il a pris tellement cher. Flash out, il prend le fear. Là il se self-heal, il prend un kill. Nouveau fear. Il y a un fear. Il recule. Il tank Zonia. Non, franchement. Et Koala qui tente de venir l'aider. Ouais, et on met sa zone de shield pour essayer de faire quelque chose, mais non. À ce moment-là, jungle roll quoi. non, en vrai. Ah ouais. En vrai, un top laner peut faire pareil. Victoire donc de PCS avec une courbe un petit peu dans le style des games PCS, hein, tout simplement. 40 000 de dégâts pour Avarice sur son Varus, qui comme on l'a dit a quand même beaucoup tapé dans les fights. Et on va d'ici quelques instants recevoir le top laner de PCS, le pilote de Sion, qui blend pick en raid 2 d'ailleurs. Il s'agit bien sûr de Dionelux. Hi Dionelux, how do you feel today after this win? Hi, thanks. I'm feeling good. How about you? Well, we feel good too. Thank you very much for asking. Well, first of all, Dionelux, I have to tell you that I'm very impressed. You are the type of top laner
I always wanted to have. You are capable of blind picking Sion, and on the right side, well, first of all, tell us more about this strategy, this technology, this Sion technology, because it's 2 Sion games and two wins so far. I mean, I think right now Sion is the best champ in the top lane, and like I think no one can counter Sion. Like they're just picking Aatrox and like half key CSing, so it doesn't matter like what they pick. I just like do whatever I want in the lane. It's just like sometimes they can get a solo kill angle, but it doesn't matter at all. Like that's the second time that you place this matchup Trax against Sion. So you think it's not that much of a good counter pick to Sion? I think it's a good counter pick for the first levels, but then after first levels, it's just like beginning harder for the Aatrox to like do something against the Sion, so it's not a big deal. Okay. What is your POV on the game you just played? Are you happy? Because it felt like you were a bit short sometimes as a team. Don't worry. My mom just invaded. Don't worry, no problem. Can you ask again? Well, what do you think about the game you played as a team today? I mean, I think we just rolled some fights. Like they were just like a wombo combo team, and like we fell off their wombo combo, and we give the third break, I guess. I think we didn't play good fights, but at the end of all, I think they just trolled the macro, and like they give all us vision, all control, and then we played easier fights, and we win. I personally want to come back to one point in the game that I think like you made a really, really good play. It was actually the first fight where Naafiri, Frost end up having 3 kills. It's you coming from the top lane. How did you find that window of opportunity, and how do you communicate that with the rest of the team? My lane situation was bad. Like he was freezing on the tower, and I said my team like I can't do something top, so I can just move the fight. Like I said, like don't be afraid of fighting. And then when I see like he's continuing to freezing, I say like guys, I'm coming with tower, just fight. And then I come and we take 3 kills and we win the game. Okay. That's interesting and a really good solution for the team in the end that works out really well, because in the end having Frost ahead is a lot of time the main winning condition of PCS, right? Yeah. So thank you very much. I'm sorry because we're running already short of time, so we need to conclude. Yeah. And I will let you conclude. If you have anything to add, any shout out to do, take your time and do it now. They can keep playing Aatrox, it's fine. I can say that. And that's all. Well, very good last words. Thank you very much, Janix. Take care, and we see you play next week. Goodbye. See you. See ya. Le top laner de PCS qui revient sur pas mal de choses, notamment sur le fait que continuer de pick Aatrox, il n'y a pas de problème. Oui, c'est un counter pick contre Sion, c'est fort dans les premiers niveaux, mais ça ne le dérange pas tant que ça. Et il arrive à se démarquer, notamment dans les moments où il peut se faire freeze, comme tu l'as dit, tu as mis en avant le fait qu'il a très très bien joué ce timing de Rome. Ouais, il a dit que globalement Sion était le meilleur champion de la top lane actuellement. C'est vrai, il a dit ça aussi. Voilà. Après, je pense que ça dépend également du style, mais voilà, il dit que Sion est très très fort, que la game était un peu plus compliquée parce que ils ont joué certains fights d'une mauvaise manière où ils sont rentrés dans leur wombo combo, mais que globalement, il est tout de même relativement content de la game et que le fait que Frost prennent les premiers kills et la condition de victoire habituelle PCS. C'est ça, c'est littéralement ça. Voilà pour le deuxième match. Et troisième affiche de la journée d'ici quelques instants, Skillcamp contre KC Blue Stars après la pause. Restez avec nous, à tout de suite.